bienvenue dans cette énième brillante idée de vidéo sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui on va imaginer les scénarios catastrophes. Voilà, parce que le monde va bien en fait, le monde va très bien. Je trouve qu'on vit dans un monde beaucoup trop lisse, il se passe pas grand chose, vous voyez. Donc autant pimenter tout ça, hein. Non, clairement ce serait plus l'inverse, tout va mal. Donc autant faire des vidéos dans ce sens-là, voilà. Dans ce scénario catastrophe, je vous invite à vous interroger. Si votre maison... Bon, à la base c'est bibliothèque, mais franchement foutu pour foutu, votre maison prend feu et que tout est perdux finalement. Quels sont les livres que vous rachèteriez en premier pour refournir votre bibliothèque? Eh bien écoutez, je vous ai posé la question d'abord sur Insta, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce qu'en plus je vais bientôt vous solliciter pour une autre idée de vidéo, donc mon pseudo c'est Lire avec Lia. J'ai adoré vos réponses, je les ai d'ailleurs partagées, ça m'a beaucoup fait rire parfois. Et je me suis dit que dans tous les cas, moi quand j'allais faire cette vidéo, j'allais pas nécessairement la préparer, c'est-à-dire que j'ai pas de liste, je vais vraiment, genre, je vais visualiser le malheur. Ça va me prendre clairement 1 seconde et demie. M'imaginer vivre une telle horreur, et là par exemple, le premier livre bizarrement qui me vient en tête, bah, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mais alors attention, pas la version folio, pas la version j'ai lu, la version illustrée de Benjamin Lacombe qui est en fait celle que je possède finalement. Alors certes elle est pas pratique du tout, ça m'a pas empêché de le lire il y a quelques années puisque c'est avec cette version là que j'ai découvert l'histoire. Mais clairement, je me vois mal en fait me racheter une bibliothèque et ne pas la voir dedans, vous voyez. Benjamin Lacombe, moi ça fait des années que je vous bassine avec lui parce que c'est un de mes artistes français préférés, un de mes créateurs préférés. Je suis fan de son coup de pinceau, de la manière dont il dessine, je pense que c'est mieux si je dis ça comme ça. Et c'était genre ouf de découvrir ce classique de Victor Hugo à travers ses dessins et son imaginaire. Et ça a été d'ailleurs un coup de cœur en fait pour moi cette lecture parce que j'ai été totalement plongée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions, Victor Hugo est connu pour ça en fait, pour ses descriptions à rallonge. Bizarrement, c'était pas si gênant que ça. Clairement, j'ai lu des livres où il y avait genre 3 pages de description, mais ça... T'as l'impression que tu lis 10 romans, tu sais. Là, pour le coup, c'est vraiment genre tout un chapitre. D'ailleurs, c'est tout un livre parce que l'histoire est divisée en livres. Tout un livre sur Paris et son architecture, et pourtant, je n'ai pas sauté un seul passage, je n'ai pas sauté une seule page. Et d'ailleurs, clairement, puisqu'on se permet tout sur cette chaîne, on ose tout, je rachèterai d'autres livres de Benjamin Lacombe et je pense notamment au Conte Macabre, du coup, un peu dans la même collection. C'est chez les éditions Soleil, collection Métamorphose. C'est aussi comme ça que j'ai découvert Edgar Allan Poe et c'est aujourd'hui un de mes auteurs préférés. C'est vraiment genre un univers qui me parle, qui me transporte et c'est vrai, c'est tout ce que j'aime. Et je trouve que ça se marie super bien avec les dessins de Benjamin Lacombe. D'ailleurs, je vous le conseille à 100%. Alors, je continue la visualisation. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ah bah il me faut la saga Eragon. La saga d'ailleurs, je voulais aussi annoncer sur Instagram. Il y a une suite. Enfin une suite. Il me semble que ça va être... alors soit c'est la suite mais du point de vue de Murtagh, ou alors c'est une partie de l'histoire de la saga mais du point de vue de Murtagh. Dans tous les cas, Murtagh, si vous connaissez Eragon, mon petit crush, Murtagh sera de la partie. Il va être au cœur du roman. Quand j'ai appris ça, j'ai failli chialax. Je suis tellement heureuse. Du coup, ça sort là en automne. Je vais tout faire pour finir la saga cet été. Donc c'est ça que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que je veux cette saga dans ma nouvelle bibliothèque même si je ne l'ai jamais finie. Cet été, je me donne comme objectif de la finir afin de pouvoir lire ce tome sur Murtagh. Mais clairement, cette saga, comme pour beaucoup de personnes, Harry Potter c'est revenu assez souvent d'ailleurs dans vos réponses, moi ce sera Eragon à vie en fait. Ensuite je pense qu'il me faudrait un livre sur l'Algérie, automatiquement, mais je sais pas lequel parce que j'ai pas particulièrement d'auteur ou d'autrice algérienne préférée. Faudrait un beau livre d'histoire, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Ah si, je sais, je vais trancher comme ça. Yann Arthus Bertrand, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un photographe français très connu qui a fait des documentaires, qui voyage beaucoup partout dans le monde et qui fait des images de paysages absolument splendides, a fait un livre uniquement sur l'Algérie.
Et c'est un livre qu'on a dans notre bibliothèque familiale, donc avec mes parents. Et j'ai grandi un peu avec. J'ai grandi avec celui-là et l'autre aussi qui est La Terre vue du ciel, je crois. Parce que du coup il est en hélicoptère, je crois, et il prend des photos d'en haut. Et c'est splendide. Et en gros, je crois que c'est l'Algérie vue du ciel, quelque chose comme ça. Et lui, je pense que c'est marrant que je pense à ça en fait. C'est cool de pas préparer les vidéos parce que clairement, je pense que si j'avais vraiment réfléchi, j'aurais pas pensé à celui-là, mais je trouve que c'est un bon compromis parce que j'aurais besoin de quelque chose qui représente ma culture et le pays de mon père, auquel je suis très attachée, mais sans que ce soit quelque chose d'engagé, quelque chose d'historique. Et dans tout, en fait, la littérature algérienne que moi je connais, en tout cas de langue française, c'est soit l'un soit l'autre. Donc je pense que quelque chose qui est juste là pour le plaisir des yeux, genre l'Algérie dans toute sa splendeur. Et c'est vrai que à travers ces photos, Yann Arthus Bertrand l'a vraiment sublimé. Donc celui-là en ferait partie, ouais. Cyrano de Bergerac serait également un livre que je voudrais avoir aussitôt que possible dans ma nouvelle bibliothèque. C'est aussi une pièce de théâtre que je lis assez souvent, enfin que je relis assez souvent. Je regarde l'adaptation avec Gérard Depardieu au moins une fois par an, mais vraiment au moins une fois par an. L'objectif étant bien entendu de connaître par cœur toutes les répliques de Cyrano. Bon, pour le moment c'est pas encore ça, mais je vous tiens au jus. Gros coup de cœur pour cette histoire, pour le verbe en fait, pour l'amour des mots. Et c'est vrai que l'adaptation est aussi superbe. Moi je conseille Cyrano à qui mieux, parce que très souvent les gens me disent moi j'aime pas le théâtre, c'est pas un genre qui me plaît, et franchement je capte. Je suis un peu comme ça avec la poésie, mais je sais aussi qu'il y a certains ouvrages qui sont susceptibles de me plaire. Cyrano de Bergerac est un bel exemple en fait de pièce de théâtre qui peut sensiblement plaire à tout le monde. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille, vous allez être transporté. Et encore aujourd'hui, parfois je me demande comment quelqu'un a pu écrire quelque chose d'aussi intelligent et aussi beau. Je me dis, et d'ailleurs je les ai là, en version anglaise, la saga des Hunger Games, je crois que j'aimerais bien l'avoir dans ma nouvelle bibliothèque parce que... Alors pareil, c'est une saga que j'ai pas finie, il me reste le dernier tome à lire. Après j'ai vu tous les films, je suis absolument fan de tous les films, je regarde tous les films au moins une fois par an, si ce n'est 2 fois, et j'avoue que je chiale tout le temps. Et je suis fan de Jennifer Lawrence en général, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien cette actrice. Mais j'avoue qu'en tant que Katniss, je trouve qu'elle est très bonne, tout simplement. Même si dans le roman, j'ai l'impression que c'est encore plus une tête à claque que dans les films. En tout cas, j'ai trouvé ces films super. Ça fait aussi partie, vous savez, de ces histoires qui m'ont marquée en tant qu'adolescente. Et un peu à l'image de Twilight, qui était un des piliers de la littérature beatlit, Hunger Games, ça a été aussi un événement marquant de la littérature dystopique et donc de la science-fiction en général. Et il y a plein d'autres très bonnes science-fiction, young adult notamment, qui sont parues entre temps, mais je trouve que celui-là nous a vraiment marqué, en tout cas ma génération, et moi personnellement m'a marqué. Et vous voyez, maintenant que je parle de Twilight, c'est vrai qu'on me l'a dit sur Insta parce que je parle tout le temps de Twilight, ma passion, etc. Je suis très attachée à cette histoire, même si je suis aussi très consciente des défauts d'écriture, mais aussi des défauts d'intrigue tout simplement. Et pourtant, c'est pas la saga sur laquelle je me ruerais si jamais je perdais ma bibliothèque. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'ai pas les livres chez moi. Je ne suis pas en disposition des livres en fait. Je n'ai pas la saga Twilight. Donc vous voyez comme quoi j'ai beau en parler hardi petit. En fait quand j'en parle sur Insta, c'est souvent pour faire référence aux films, aux bandes son qui sont franchement bonnes, et à l'ambiance des films. Voilà, moi ça c'est mon ambiance, c'est grave mon esthétique. Il fait gris, il y a de la pluie et tout. Ah, ça me donnerait presque envie de le regarder encore. Faut pas que je me tente. Mais du coup, non, Twilight, pas nécessairement quoi. Ça va, je peux m'en passer visiblement. Je vais en rajouter un pour la route, même si je trouve que là on a des bonnes bases. Parce que qui dit nouvelle bibliothèque dit aussi nouvelle lecture. Je vais pas non plus tourner aux mêmes lectures que je lis depuis 15 ans. Et
je crois, encore une fois, si je réfléchis pas trop et que je prends la première chose qui me vient en tête, je crois que j'aimerais avoir Betty de Tiffany McDaniel. Je vous mettrai de toute façon l'image là et c'est ma lecture en cours. C'est ma lecture en cours depuis 2 semaines, mais c'est quand même ma lecture en cours. C'est une histoire très forte, avec une plume très poétique. Donc il y a la dureté des événements que vivent les protagonistes, avec la douceur, la légèreté de l'écriture de l'autrice. Ça contraste de manière très intéressante. J'ai rarement vu ça, moi, dans mon expérience de lectrice, et je vous avoue que ça m'embêterait vraiment de perdre le livre et de ne pas pouvoir continuer ma lecture. Donc je sais pas en fait quelle va être mon expérience globale avec ce livre. Peut-être que je vais l'abandonner parce que c'est vrai que c'est un gros livre, peut-être que je vais le détester parce que visiblement il y a des moments qui vont être très choquants, ou peut-être que ça va faire partie de mes meilleures lectures, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais dans tous les cas, j'ai vraiment envie de continuer à le lire et je pense que si je venais à le perdre, je le rachèterais dans les jours qui suivent en fait. Et voilà, je pense que c'est suffisant. Alors bien sûr, si je prenais plus de temps, je pourrais vous parler de 1000 et autres livres que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque, même si je suis pas quelqu'un de très matérialiste, même quand il s'agit de livres. Je ne garde pas les livres que je lis, sauf si ce sont des coups de cœur. Mais c'est vrai que là c'est vraiment genre les premiers trucs qui me venaient en tête, et je suis sûre que quand je ferai le montage, je me dirai attends mais il y avait celui-là, il y avait celui-là. Mais bref, c'était vraiment ça, en fait c'était vraiment ça le but, et j'aimerais vous demander la même chose si vous aussi vous viviez une situation catastrophe, et que votre bibliothèque se met à brûler, que vous perdez tous vos livres. Quels sont les premiers livres instinctivement vers lesquels vous vous tourneriez? Les livres que vous achèteriez en premier, en fait, je serais très curieuse de voir ça. Ne réfléchissez pas trop, venez avec 2, 3, 4 ouvrages et je serais ravie de découvrir ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Venez me rejoindre sur Insta pour plus de Folix, comme vous pouvez constater, on s'amuse, mais vraiment, mais c'est la grosse marade. Et quant à moi, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.